Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné, comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir dès maintenant au cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus. Je vous avais quitté la semaine dernière en vous parlant de Joker Folie à 2, suite du film de Todd Phillips sorti en 2019. Je vous avais dit qu'il était prévu à l'automne 2024, ici rien ne change, qui se déroulerait à l'asile d'Arkham pour la plus grande partie, et que Lady Gaga pourrait donner la réplique à Joaquin Phoenix dans le rôle d'Harley Quinn. Eh bien c'est fait, ça a été officialisé, que ça soit la date et également la participation de Lady Gaga en Harley Quinn. Joker Folie à 2 qui est pensé comme une sorte de comédie musicale, évidemment on a hâte de découvrir à quoi ça pourrait ressembler. C'est la triste nouvelle de la semaine, la star de Grease qui donnait la réplique à l'immense John Travolta, Olivia Newton-John, est décédée à l'âge de 73 ans. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la star s'était fait connaître dans la comédie musicale Grease. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces et cette semaine nous avons eu les premières images de la Palme d'Or de Cannes 2022, Triangle of Sadness avec Woody Harrelson. Le film est attendu en septembre chez nous dans les cinémas. Nous avons également eu la première bande annonce de l'adaptation de la bande dessinée La Page Blanche avec Sarah Girardeau, c'est le 31 août au cinéma. Continuons dans les actualités, Deadline nous a donné des nouvelles du prochain film de Ethan Coen sans son frère Joel. Cette fois-ci, c'est le premier film solo d'Ethan Coen et le film parlera de lesbianisme avec en tête d'affiche Margaret Qualley que l'on a pu voir entre autres dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Nous avons également eu plein de grosses nouvelles de Warner Bros et de ce qu'ils comptent faire de leurs personnages DC Comics, les super-héros emblématiques, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et j'en passe, puisque ça bouge du côté du groupe, qui a récemment été avalé par l'immense groupe Discovery, concernant les futurs plans pour les films DC Comics à venir. Le label DC Film, qui jusque-là était dirigé par Walter Hamada, eh bien Walter Hamada va quitter son poste de chef de DC Film, c'est l'équivalent un peu de Kevin Feige du côté de Marvel Studios, c'est un peu lui le grand Manitou, c'est lui qui gère, qui planifie tous ces films, tout cet univers, enfin qui planifie, disons plutôt qu'il est là, contrairement à Kevin Feige qui, de toute évidence, fait un sacré travail, lui, bon... Ça s'est pas trop vu, la cohérence dans l'univers DC Comics, c'est un peu un antonyme. Donc lui, il pourrait bien quitter son poste après la sortie de The Flash, étant donné les récents déboires du côté de Batgirl et l'annulation de ce film qui ne sortira nulle part. Mais ils ont également communiqué concernant l'avenir, concernant le futur pour les films DC Comics. Et c'est ça dont on a envie, c'est de savoir des trucs précis sur l'avenir afin de contenter les fans comme moi qui sont impatients de découvrir ces nouvelles histoires de ces personnages au cinéma. La bonne blague, puisque comme chaque année, ils ont dit qu'ils vont essayer de construire un univers connecté à la Marvel, à l'instar de ce que fait Marvel Studios depuis des années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que DC Comics dit ça chaque année. Alors, l'année dernière, ils avaient dit un autre truc, ils avaient dit qu'ils allaient plutôt se concentrer sur des films par-ci par-là, à l'instar de justement Joker, de The Batman, et en même temps de faire des trucs comme Aquaman, comme Batgirl, bon ça s'est raté, continuer à développer Wonder Woman, Flash, etc. De faire des petits trucs par-ci par-là. Bon, ici discours inverse, ils veulent faire un univers connecté. Ça m'a rappelé l'époque où Zack Snyder avait sorti Batman et Superman et qu'on avait un plan très précis des futurs films à venir, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Snyderverse, qui est évidemment décédé, l'univers construit par Zack Snyder. Mais nous avons également des révélations concernant ce qui aurait pu se produire il y a quelques temps et ce qui était prévu tout simplement, puisqu'il y avait un événement dans l'univers DC Comics qui était Crisis on Infinite Earths. C'est un arc narratif bien connu des fans de bande dessinée qui devait redistribuer les cartes, faire interagir tous ces personnages dans un grand film et ensuite faire quelque chose un peu à la Avengers Endgame du côté de chez Marvel. Ce projet a été abandonné, DC ne sait pas ce qu'ils font, bon ça change pas de d'habitude. Bref, c'est foutu, c'est la merde, c'est pas grave, comme chaque année, on s'en contentera. C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film américain, c'est le retour, le nouveau film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer ou encore Steven Yeun et ça s'appelle Nope.
Vous saviez que le tout premier film créé à partir d'un assemblage de photos était un plan de 2 secondes montrant un homme noir sur un cheval? Eh bien, cet homme, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Arrière. 3 fois arrière-grand-père. Voilà pourquoi au Ranch Hayward, l'unique centre de dressage de chevaux appartenant à des Noirs à Hollywood, on se plaît à dire que depuis que les images bougent, ce métier, on l'a dans la peau. Jordan Peele est de retour, et quel bonheur. Si vous ne connaissez pas Jordan Peele, c'est un peu le nouveau maître de l'horreur américain. Il s'est fait connaître avec son premier long métrage, Get Out, qui a même reçu un Oscar du meilleur scénario original. C'est lui qui l'a écrit, produit, réalisé. Il a fait ensuite Us, et entre-temps, c'est lui qui a ressuscité d'outre-tombe de Twilight Zone. Le nouveau maître du fantastique, de l'horreur, du mystère américain. C'est quelqu'un de très pointilleux dans son travail, qui fait des choses souvent exceptionnelles et très remarqué partout. C'est quelqu'un qui commence vraiment à se faire connaître dans l'esprit de tous, et ça se confirme avec Nope, puisqu'il signe ici un film incroyable. C'est quelque chose, vraiment, je n'avais jamais vu ça auparavant, même si c'est un film qui est ouvertement inspiré, notamment de Steven Spielberg, des films des années 80, Les Dents de la Mer. C'est un film qui sait d'où il vient, et en même temps, il arrive à faire des choses assez novatrices. C'est pour ça que je dirais que c'est quelque chose d'à la fois inspiré et en même temps de conceptuel. En fait, Nope, ça raconte l'histoire de 2 personnes, 2 frères, Daniel Kaluuya et Keke Palmer, qui sont dresseurs de chevaux pour Hollywood, pour les films, et ils ont un peu de mal à s'en sortir financièrement, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte de quelque chose de mystérieux dans le ciel après qu'un cheval ait disparu. Ils vont alors se mettre en quête de filmer cette chose dans le ciel. Va alors se lancer une course, la course de l'image, la course du plan parfait. Et ça, c'est grandiose et c'est géré magnifiquement bien. C'est un thème qui est pas très récurrent et pourtant il est tellement actuel parce que notre vie est construite par cela, par l'image. Aujourd'hui, l'image est omniprésente. Nous la voyons partout, sur les livres, les écrans, la télé. L'image est omniprésente dans notre vie et nous sommes de plus en plus durs avec celle-ci dans le sens où on s'y habitue et petit à petit, on commence à s'en lasser. Et qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que pour retenir notre attention, pour être choqué, émerveillé, pour ressentir des sensations fortes, il faut qu'une image soit forte, il faut qu'il y ait du sensationnel. Et le film traite de cela, il traite de l'appétit dévorant de l'image, mais également, je vous l'ai dit, ce sont des dresseurs de chevaux à Hollywood. Le film porte un regard assez acerbe sur Hollywood, sur cette industrie cinématographique qui construit des légendes, puis les oublie. C'est une industrie qui est perpétuellement renouvelée et qui jette à la poubelle bon nombre de choses merveilleuses qu'elle construit elle-même. En cela, on peut le dire, le film est assez triste. Et ça, c'est quelque chose auquel le spectateur ne s'attend pas du tout. Quand le spectateur lambda, quand il va voir Nope, il s'attend à voir un nouveau film d'Alien, un film fantastique, mystérieux, qui penche un peu vers l'horreur. Alors c'est tout à fait le cas, mais ça dépasse complètement cela, ça dépasse les codes, ça rentre à la fois dans ces cases et en même temps ça déborde de tous les côtés tellement c'est dense, tellement c'est complexe. La sensation la plus étrange qui se dégage de Nope, c'est à la fin du film, lorsque le générique débute, et on est là et on se dit « Waouh, c'est grand, ça me dépasse complètement, je suis rien sur mon petit fauteuil, sur mon petit siège devant ce qui s'est passé. » Et qui plus est, c'est pour ça qu'il faut absolument le voir au cinéma, le film a été tourné en IMAX, c'est un film qui parle de cinéma et qui fait du cinéma, mais d'une manière tellement immense, tellement spectaculaire. Sur le fond comme sur la forme, Jordan Peele ne laisse rien au hasard, c'est maîtrisé de A à Z, et c'est devant cette immensité qu'on ne peut que s'écraser en fait. Et c'est pour ça que je pense que Nope ne souffrirait certainement pas d'un second, voire d'un troisième visionnage. Je pense que c'est un film qui mûrit dans un esprit, qui comme ça se fomente un peu, et au fil des visionnages, il prendra sans doute une ampleur encore plus grande, une dimension hors de toute limite. Donc Nope est un regard cru, un regard sans concession sur nous, êtres humains, sur nos terreurs, nos angoisses, et en même temps celles-ci nous font vivre et d'une certaine manière nous excitent. C'est également un film qui traite
de la manière dont on met en scène, dont on instrumentalise la vie, la nature. C'est un film qui traite de ce rapport de pouvoir que peut engendrer la vie et de la manière de vivre avec ces rapports de pouvoir, ces rapports de domination même, le fait de devoir s'écraser face à un individu qui vit tout simplement pour sa vie, pour sa nature primaire et animale. Derrière tout ça, c'est même pas un discours, c'est des discours. C'est quelque chose qui est vraiment puissant et j'essaie de rester un peu mystérieux sur à la fois ce que ça raconte et en même temps ce que, disons, le message, ou plutôt les messages de tout ce que Nope essaie de nous dire. J'essaie de rester mystérieux pour évidemment ne rien vous dévoiler et vous donner un maximum envie de comprendre tout cela en allant découvrir Nope au cinéma, mais parce que ça fait quelque chose de vraiment important. C'est que c'est presque un témoignage, un testament d'une époque qui est malade, d'une époque qui aime jouer avec ses propres démons, qui aime instrumentaliser la vie et en faire un simple divertissement, en faire du spectacle, cette course au spectacle, à l'audience, à la recherche de spectateurs pour s'émerveiller. Bref, c'est vertigineux. Et voilà, j'ai essayé de rester le plus mystérieux possible. Je ne vous encourage à faire qu'une seule chose, allez découvrir Nope dès maintenant au cinéma. C'est vraiment à ne pas manquer. C'est une des plus grandes claques, je pense, qu'on aura cette année, voire même allons plus loin, une claque pour cette décennie. C'est un film qui reste en tête, qui nous fait réfléchir et en même temps qui n'occulte pas ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement fait lui aussi pour nous divertir et nous amuser le temps d'un instant. C'est quoi un mauvais miracle? Y a un mot pour ça? Oh non, non, non. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Tenez-vous au frais. Ça tombe bien, dans les cinémas, souvent il fait frais, donc pourquoi pas, allez-y. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Plein de cinéma et plein d'actu. Alors à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.